Bonjour à tous. Bonjour, bon- bonjour à toutes et à tous. Bonjour, docteur Amélie Sierra. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptation de la lentille iShape des laboratoires Appenzeller en utilisant un module CSP, module qui nous aiderait à adapter la lentille euh, du tomographe Pentacam. Pour ceux qui ne connaissent pas le CSP, c'est le corneoscleral profile, utilisé généralement pour mesurer la topographie cornéo-sclérale pour une bonne optimisation de nos adaptations. Comme nous savons tous l'importance et l'intérêt d'adapter avec ce genre de lentille sclérale, aussi bien dans le domaine de l'optométrie que dans celui de l'ophtalmologie. Et surtout l'importance d'utiliser ce genre de module afin qu'on puisse optimiser nos adaptations en lentille sclérale. Sans plus tarder, je donne la parole au docteur Amélie Sierra, qui, j'en suis sûr, va nous apporter une valeur ajoutée quant à l'adaptation de ce type de lentille dite personnalisée. Je vous passe au docteur Amélie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous, bienvenue. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la lentille iShape, qui est une toute nouvelle lentille chez nous au laboratoire Appenzeller. Cette lentille, comme je l'expliquais, elle est fabriquée point par point en fonction de la topographie et notamment en fonction du Pentacam AXL Wave qui se fait en une mesure. Donc je vous propose dans cette présentation déjà de faire un petit point sur le Pentacam, de parler de la lentille iShape et après vous verrez pour la commande comment elle peut s'effectuer. C'est vraiment très simple. Alors, sur le Pentacam, donc c'est une nouvelle génération de Pentacam. Auparavant, vous aviez l'obligation de prendre 5 mesures qui étaient assez fastidieuses et longues à prendre, ce qui ne sera plus le cas avec cet outil. Une seule mesure, donc en one shot, qui vous permet de prendre toutes les mesures dont vous avez besoin pour tout type d'adaptation. Donc la prise de mesure est facilitée, le patient n'a pas besoin d'attendre trop longtemps derrière l'appareil, n'est pas forcément aussi longtemps ébloui et gêné. L'analyse des mesures est beaucoup plus simplifiée que dans les autres appareils. Et le CSP Pro se fait par la mesure one shot, donc une seule mesure à faire. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et vous avez toutes les explications du profil sclérocornéen qui peuvent se faire par la suite. Au niveau de ces caractéristiques, elles sont très complètes puisque vous pouvez faire une aberrométrie du front d'onde de l'œil. Vous avez aussi la possibilité de faire la réfraction objective, la rétroillumination, la biométrie pour notamment les implants, la tomographie également. Le CSP, c'est ce qui va nous intéresser pour l'adaptation en lentille sclérale et la gestion de la myopie. Au niveau des données, elles sont vraiment saisies de manière très rapide, ce qui vous permet parfois, pour gagner un petit peu de temps en cabinet ou à l'hôpital, de déléguer cette prise de mesure à d'autres personnes et de pouvoir vous occuper du patient pleinement. Toutes les mesures peuvent être transmises à d'autres logiciels, notamment le nôtre pour pouvoir calculer la lentille iShape. Vous pouvez analyser les données pendant votre examen directement. Et vous pouvez aussi également faire l'analyse des adaptations en lentilles classiques. Dans notre cas, ce qui va nous intéresser, ça va être les lentilles sclérales pour la lentille iShape. Vous avez également la possibilité de faire votre suivi de cataracte en fonction des implants. Les valeurs sont reproductibles. Justement, je vais vous donner quelques indications pour vérifier que les mesures sont bien prises et dans quel cas vous devez les refaire, ce qui arrive rarement, mais voilà, au moins vous aurez effectivement tous les éléments nécessaires. Et effectivement, grâce à cette mesure, il n'est plus du tout nécessaire de faire un moulage de l'œil pour avoir une lentille complètement sur mesure. Donc, c'est beaucoup moins invasif et surtout beaucoup plus précis. Au niveau du CSP Pro, au niveau de la méthode de mesure, vous pouvez mesurer donc la hauteur sagittale. Ça va couvrir jusqu'à 18 mm, ce qui nous permet, nous, de réaliser une lentille qui peut aller sur des grands diamètres au niveau de la iShape et qui va vraiment épouser totalement la forme de la cornée et de la sclère. La mesure se fait sur le même axe visuel, donc il n'y a pas de décentrement, donc beaucoup moins de risque d'imprécision sur la fabrication de la lentille.
Il n'est pas nécessaire de faire des mouvements oculaires justement en comparaison avec les autres outils Pentacam où les 5 mesures étaient nécessaires et fastidieuses. Et elle est indépendante du film lacrymal, ce qui fait que derrière, quand vous pouvez poser la lentille eye-shape, vous n'avez pas de problème d'épaisseur de l'arme ou de qualité de l'arme. Une fois que vous avez fait toutes ces mesures, c'est comme d'habitude, on récupère le fichier source du topographe, donc le fichier U12, qui nous permet, nous, d'être importé dans notre logiciel et de pouvoir lancer la fabrication de la lentille eye-shape. Donc voilà au niveau des mesures ce que ça peut vous donner. Avec le CS Prep Pro, en fait, vous n'avez plus qu'une seule mesure et non 5 comme vous aviez auparavant. Et après, je vais m'attarder un petit peu sur ce schéma-là par la suite pour vous montrer ce qu'il faut analyser pour vérifier que la donnée est bien reproductible. Donc, quel est l'avantage en fait d'utiliser le Pentacam AXL Wave donc pour mesurer le CSP? Quel va être l'impact en fait sur l'adaptation des lentilles sclérales? Donc justement, là, on va avoir toutes les données nécessaires de la sclère, ce qui n'était pas forcément le cas avant, à part par moulage, ce qui était quand même invasif. Là, au moins, vous avez vraiment toutes les données qui vous permettent de fabriquer une lentille complètement sur mesure, que ce soit au niveau de la cornée, mais également au niveau de la sclère. Il n'est plus du tout nécessaire d'utiliser les boîtes d'essai qu'on vous fournit pour essayer plusieurs lentilles jusqu'à trouver la bonne géométrie. La lentille est vraiment fabriquée selon la topographie que vous avez prise avec le AXL Wave. Jusqu'à présent, c'est ce que je vous disais auparavant, nous avions une boîte d'essai et nous devions effectivement trouver la profondeur totale du sommet, donc la hauteur sagittale de la lentille, et vérifier si effectivement la sclère était torique et passer sur des géométries toriques de lentilles. Donc ça nécessitait de passer plus de temps avec le patient pour l'adaptation, de manipuler beaucoup plus les lentilles et manipuler également l'œil. Certes, vous gagnez du temps puisque vous choisissez la géométrie et après on la commande à la vue. Mais là, on va voir qu'avec cette nouvelle lentille, vous gagnez encore plus de temps et encore plus de précision. Juste donc, avec cette mur du CSP, ça va nous donner effectivement la hauteur sagittale, le diamètre avec le white to white, et en fonction, vous choisissez le diamètre de la lentille d'essai que vous aviez, donc notamment avec notre lentille iMatrix, la flèche qui était recommandée, et ensuite vous pouviez faire vos essais de lentilles. Si la lentille ne convenait pas, il fallait changer de géométrie pour la réajuster jusqu'à trouver la bonne flèche, et après pouvoir faire votre réfraction complémentaire pour l'examen de vue. Donc pour le moment, ça reste quand même assez fastidieux. Donc on va voir justement ce que va nous apporter cette nouvelle lentille avec ce topographe. Donc la deuxième possibilité maintenant, c'est que grâce à certains topographes, on peut importer directement les mesures prises sur une certaine distance. Donc là, en l'occurrence, ce sera 18 mm. Et la lentille va vraiment être calculée point par point en fonction de ces données-là. Il n'y a plus du tout besoin d'utiliser la boîte d'essai. Ce qui vous fait, encore une fois, un gain de temps assez impressionnant pour l'adaptation, un meilleur transfert de l'évolution de la toricité sclérale dans la géométrie, ce qui vous permet d'éviter d'avoir à utiliser d'autres lentilles, ce qui vous permet notamment en cas de pinguécula, par exemple, d'avoir une forme complètement adaptée à la cornée, puisque la lentille est vraiment calquée, on va dire, sur le Pentacam. La pose de la lentille d'essai, dans ce cas-là, vous allez vraiment l'utiliser uniquement pour déterminer votre correction. Et ça, c'est dans un premier temps. Et il est possible que dans un second temps, nous n'ayons plus cette mesure à faire. L'idée de la pose de la lentille, c'est vraiment pour trouver la puissance de votre lentille eye-shape, c'est tout. Donc, vous avez très peu besoin, en fait, de la boîte d'essai complète. Donc, au niveau des mesures répétables dont on a besoin, on voit que ici, vous allez avoir sur le Pentacam AXL Wave 25 coupes qui vont être dessinées. Et nous allons vérifier en fait s'il ne manque pas certains points dans certaines sections pour justement vérifier que les mesures sont répétables. On va voir d'autres exemples par la suite où il manque certaines données. Le logiciel est capable de les extrapoler, donc on est toutefois quand même capable de fabriquer la eye-shape. Dans certains cas où il manque vraiment beaucoup de données, il suffit de reprendre la mesure puisqu'elle est assez rapide à prendre. Voilà, c'est ce que je vous disais ici. Donc, sur la section de 18 mm qui est relativement grande, vous allez vous assurer, coupe par coupe, qu'il ne manque pas certains points. Dans ce cas présent, vous voyez qu'ici, notamment sur la section 7 et 8, il manque quelques
point. Cependant, elles vont pouvoir être réajustées par le Pentacam. Dans certaines mesures, il faudra la reprendre, mais dans ce cas-là, c'est vraiment très léger, donc le logiciel est tout à fait capable de les, de les extrapoler pour pouvoir fabriquer après la lentille. Nous allons avoir la carte de recouvrement juste ici, qui va vous donner plusieurs valeurs selon certains axes. Nous allons avoir également la représentation graphique de l'élévation, ce qui va pouvoir nous donner une indication sur la flèche de la lentille. Donc c'est vraiment très complet. Là, c'est un exemple de lentille iMatrix où les données sont standardisées, mais elles ont été choisies en fonction des essais qui ont été faits avec la boîte d'essai auparavant. Le diamètre est pareil en tout point et la courbure est sur les trois zones, que ce soit la zone centrale pour la clairance, limbique et sclérale, est vraiment standardisée. On va avoir des choses très différentes en lentille iShape. Elle est vraiment sur mesure. Voilà encore un exemple avec la lentille iMatrix d'une coupe parfaitement réalisée. Et encore une fois, toujours la lentille iMatrix ici en torique. Donc là, vous allez voir sur les lentilles iShape, on va être vraiment complètement sur mesure. Le diamètre est un petit peu différent. On va pouvoir voir ça après. Est-ce que vous avez des questions sur la partie AXL Wave sur le Pentacam? C'est bon? Oui, je pense, si vous permettez, j'ai une question, Madame Amélie. Oui. Si j'ai bien compris, cette lentille, on n'a pas besoin d'une boîte d'essai pour voir l'image fluo, quoi. C'est ça? Absolument. C'est pas nécessaire. En fait, on se base vraiment sur la topographie, le fichier U12 du Pentacam et le AXL Wave, qui nous donne toutes les mesures point par point. Et en fonction de ce fichier-là, nous, on l'importe dans notre logiciel qui va fabriquer la lentille. Vous n'avez plus du tout besoin, en fait, de nous envoyer les images fluo, ou de nous demander de changer la flèche à tel endroit ou la sclère à tel endroit. En fait, la lentille, elle sera de toute façon adaptée du premier coup et calculée en fonction de la topographie. Et j'ai une deuxième question quand même. Est-ce qu'on aura besoin d'un blépharostat pour la prise de mesure? C'est-à-dire, il faut que Je vous le conseille. le patient ouvre ses yeux au maximum ou bien on peut tenir les paupières ou comment Alors, pour peut-on l'avoir procéder? testé justement avec des consoeurs et des confrères à vous, je vous conseille d'utiliser le blépharostat parce que la mesure, elle est encore plus rapide pour vous. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément l'idéal pour le patient. Cependant, la mesure, elle est beaucoup plus rapide. Donc, il garde l'œil ouvert vraiment quelques secondes. Vous prenez votre mesure et après, vous retirez le blépharostat. Mais c'est un outil quand même que je trouve assez formidable pour pouvoir avoir une mesure vraiment complète de l'œil et ne pas être gêné par les paupières. Qui vous permet aussi d'avoir les mains dégagées pour prendre votre mesure au plus précis. Vous n'avez pas besoin de tenir la paupière supérieure et le patient n'a pas besoin de tenir la paupière inférieure. Mais est-ce que sans blépharostat, ça peut se faire quand même? Complètement. C'est un outil que vous allez utiliser pour plus de praticité, mais vous pouvez tout à fait prendre la mesure. En général, ce que fait, c'est le patient tire la paupière du bas et vous tenez la paupière du haut de manière à vous pouvoir prendre après la mesure avec le Pentacam. Mais oui, c'est tout à fait possible sans. C'est pas une obligation. J'ai une troisième question. Après, je vous laisse continuer. Je suis Je vous désolé. en prie, on a le Donc, temps. merci. Donc, je me suis un peu renseigné sur le CSP et il y a ce paramètre de bulbar slope, en fait. Est-ce que j'ai des trucs à ajuster sur le logiciel du Pentacam ou bien ça se fait automatiquement pour le diamètre, la flèche? Est-ce qu'on aura à additionner 300 microns comme pour la lentille Zenlens? On faisait ça il y a 4 ans de ça. On additionnait une flèche de 300 pour trouver la flèche finale de la lentille sclérale. Est-ce que cela C'est vrai, là, c'est pas est, nécessaire. se fait plus rapidement maintenant? Non, là, effectivement, c'est vrai pour la Zenlens. C'est pas le cas là pour la iShape parce qu'encore une fois, elle est vraiment calculée en fonction de la forme de votre œil. Ce qui sera possible certainement plus tard, Monsieur Boulal nous en dira plus, mais si vous voulez changer en fait votre hauteur digitale, on pourra déjà l'anticiper dans le logiciel. Euh, Maintenant, après en général, ce qu'on attend d'une lentille sclérale de toute façon, c'est d'avoir en fin de journée une hauteur de l'arme de 200 à 250 microns, voire un peu plus dans l'idéal. Ça pourra être modifié selon vos souhaits et selon le souhait du patient aussi.
Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de paramétrer quoi que ce soit dans le logiciel. Il vous suffit juste de prendre la mesure, de nous l'envoyer et vous recevez votre lentille. Est-ce que Ok. Monsieur Boulal, vous voulez compléter certaines Non, données? vous avez tout dit. Tout est juste. Ayant connaissance de tous ces paramètres qu'il faut rajouter, qu'il faut enlever, on a décidé de faire quelque chose qui fonctionne du premier coup. Mais on va le voir dans la suite de la présentation d'Amélie, pardon. D'accord. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, c'est bon. En principe, Ah, pas d'autres. impeccable. Alors, hop. Alors, du coup, là, après avoir parlé du pentacam, on va présenter la lentille iShape. Donc, pourquoi on choisit une lentille comme celle-ci? Elle prend tout son sens, en fait, quand on regarde ce tableau qui nous indique la forme de l'œil, de la cornée et de la sclère. En fait, on se rend compte que 8% de personnes peuvent avoir un œil complètement sphérique, ce qui est très peu. 28% des personnes peuvent avoir une régularité tout à fait, enfin une toricité tout à fait régulière sur l'œil. Et la plupart des autres personnes ont un œil complètement irrégulier, que ce soit par des hauteurs en fait sagittales que par des distances, des astigmatismes irréguliers. Ce qui fait que dans certains cas, les lentilles sclérales peuvent être parfois un peu compliquées à adapter. Ce qui ne va pas être le cas en fait avec la lentille Hachette, puisque justement, elle va répondre à toute cette demande, que ce soit de l'œil torique à complètement irrégulier. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé en fait à la géométrie et à révolutionner en fait la géométrie des lentilles sclérales, puisque là, cette lentille-là peut adapter absolument tout type de patient. Ce qui va être complètement intéressant dans certains cas, dans tous les cas finalement, pour régler les problèmes de vision, de confort ou justement de compression de la sclère quand la sclère est beaucoup trop irrégulière sur certains cadrans. Donc la lentille iShape est complètement freeform. Actuellement, nous avons la lentille sclérale iMatrix, qui est une adaptation traditionnelle, qui se base en fait sur les boîtes d'essai, on en a parlé tout à l'heure. La mission, on va dire l'enjeu avec cette lentille-là, comme tout type de lentille sclérale classique, ça va être d'avoir une répartition de l'appui complètement uniforme sur la cornée, d'avoir une clairance en fin de journée, on l'a dit, de 200 à 300 microns, et d'avoir une répartition de la pression sur la conjonctive tout à fait régulière, ce qui parfois peut être un peu compliqué en cas de kératocone, en cas de post-chirurgie, ou tout simplement de pinguécula ou de ptérygion. La sclère étant très irrégulière, effectivement, dans certains cas, c'est parfois compliqué d'adapter et on peut se retrouver coincé, ce qui ne sera pas le cas avec cette lentille-là, puisqu'encore une fois, elle est calculée de manière complètement sur mesure sur chaque zone en fait de l'œil. Le succès d'une lentille, d'une adaptation en lentille sclérale classique va être assez aléatoire dans le sens où il y a quand même toutefois certaines données qu'on ne connaît pas. Jusqu'à présent, la plupart des topographes donnent une certaine mesure cornéenne, mais ne vont pas forcément plus loin, ne va pas forcément jusqu'à la sclère. Et du coup, seule l'adaptation par boîte d'essai va nous permettre d'anticiper légèrement le comportement de la lentille et surtout la réaction de l'œil face à ça. Ce qui nécessite aussi d'avoir un degré d'expérience quand même assez élevé pour pouvoir solutionner tout type de problème qu'on peut rencontrer avec une lentille sclérale classique. Avec la lentille iShape, on a donc une lentille complètement personnalisée, encore une fois, qui est calculée point par point selon la topographie et surtout sur une mesure assez large qui est de 18 mm, ce qui est assez novateur. Ce qui fait que vous gagnez en temps, on l'a dit, en temps d'adaptation. Vous n'avez pas de lentille d'essai à commander et l'adaptation du patient est relativement rapide. Pour les personnes qui peuvent venir de loin, effectivement, là, en quelques heures, votre adaptation est terminée finalement. Un contrôle sera évidemment nécessaire après plusieurs jours de port, mais l'adaptation en iShape ne demande pas plus d'efforts que ça et ne demande pas toute une anticipation et connaissance en fait de lentilles sclérales. Pas de moulage nécessaire encore une fois, donc une méthode complètement non invasive et beaucoup plus confortable pour votre patient. Donc voilà, là vous avez un exemple de lentille iShape qui a été fabriquée. Donc si vous regardez bien, on va pouvoir remettre la vidéo, elle est complètement entre guillemets voilée, complètement irrégulière parce qu'encore une fois, elle épouse la forme totale de l'œil. Donc ça donne un aspect
assez étrange de la lentille, mais complètement normale. Et justement, c'est là qu'est la qualité de la lentille iShape, puisqu'elle s'adapte vraiment en tout point, sur n'importe quelle zone, à la forme de l'œil, que ce soit de la partie centrale de la cornée, sur le limbe, sur la sclère, et même au niveau du diamètre. Vous avez vraiment quelque chose de complètement sur mesure. Voilà, plus par photographie, ce sera plus précis. Donc, il ne faut pas s'étonner de recevoir une lentille complètement irrégulière, c'est tout à fait normal. En fait, ça s'apparente presque à une prothèse oculaire, sauf que là, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un iris peint ou une correction particulière. En fait, la lentille, enfin, c'est purement une lentille, mais à la forme de l'œil. Alors, comment elle est fabriquée? Donc, Oculus va nous permettre effectivement, grâce au AXL Wave, le Pentacam, d'exporter le fichier CSV, ce qui va nous donner toutes les données du patient, la représentation des hauteurs sagittales, pardon, et toutes ces données-là, en fonction également du white to white, donc du diamètre cornéen, vont être transformées en une matrice que vous voyez juste ici. Et ça va être la base en fait de la fabrication de la lentille iShape. Donc comment ça se passe? Une fois que cette matrice a été importée dans notre logiciel, on va l'éclater entre guillemets et la transformer en codage qui va nous donner ce premier tableau-là dans un premier point, un premier temps. Et toutes ces données-là après vont être aplaties de manière à commencer à visualiser en fait la forme de la lentille. Suite à ça, toutes les parties non remplies, entre guillemets, vont être rendues étanches pour modéliser en fait la surface solide de la lentille. Donc ça, c'est purement informatique. Et une fois que tout ce travail informatique-là a été fait, on va pouvoir modéliser la lentille iShape en 3 dimensions. Et on peut dire finalement que c'est la forme de la cornée et de la sclère. C'est vraiment en tout point par point la même chose. Une fois que cela a été fait, on va représenter la lentille dans plusieurs directions. Et vous voyez bien que la lentille n'est pas du tout régulière comme une lentille sclérale classique, comme notre iMatrix par exemple. Elle est vraiment en fait irrégulière en fonction de la forme de la cornée, mais surtout de la forme de la sclère. Sur la partie basse de la lentille, vous voyez que les courbures sont quand même très différentes, justement pour épouser en tout point la forme de l'œil, ce qui fait que vous n'avez plus de problème de compression, d'hyperémie, qui peuvent arriver généralement en fin de journée. La lentille, elle est vraiment parallèle à chaque point de la cornée et de la sclère. Une fois que tout ce travail-là a été fait, la lentille, en fait, la modélisation informatique de la lentille va nous donner 72 radiales, donc 72 directions, qui elles-mêmes vont être composées d'une multitude de points pour pouvoir calculer la lentille. Il faut vous dire que la lentille iShape, contrairement à d'autres lentilles beaucoup plus classiques, elle représente 160 000 points en face arrière et 120 000 paramètres en face avant, ce qui est énorme pour une seule et même lentille, mais cela vous montre la personnalisation très pointue de la lentille iShape. Il est possible d'avoir une possibilité de coupe à 360 degrés et tout ça par 1 degré. Donc la lentille est vraiment ce qu'on appelle freeform, ultra personnalisée. Vous avez ici la modélisation de la lentille. Hop. Et vous voyez que la partie centrale, la clairance reste la même. Et sur la sclère, la lentille s'adapte complètement aux courbures selon toutes les directions de l'œil, sur les 360 degrés que nous avons vus. Donc, on voit vraiment la particularité de cette lentille. Là, vous voyez, il y a sans doute eu un pinguicula à ce niveau-là, puisque la lentille a une élévation beaucoup plus importante que de l'autre côté. Donc, c'est vraiment sur mesure sur la partie sclérale. Voilà un exemple d'iShape. Vous n'avez aucun contact nulle part. Il se pose parfaitement dès le premier. Des larmes sous lentille est complètement homogène. C'est exactement ce qu'on attend d'une lentille sclérale. Au niveau de la clairance, pour l'instant, on se base sur une clairance de 300 à 360. Tout à fait anticiper ceci et le choisir en fait dans le logiciel. Lentille de compression, ce qui ne sera pas du tout le cas ici, puisqu'encore une fois, la lentille va être vraiment parallèle sur la cornée et sur la sclère.
Voilà encore un autre exemple de lentille en lumière blanche. Là, vous voyez qu'il n'y a aucune compression à aucun point de la sclère sur cet œil-là. Ce qui va être en cours de développement, ça va être le logiciel qui va effectivement nous permettre de pouvoir, vous permettre aussi d'utiliser la lentille et de rentrer vous-même vos données. Donc ça, c'est en cours de développement. Et justement, vous allez pouvoir avoir la main mise dessus pour pouvoir changer le diamètre, la clairance, l'épaisseur de la lentille, l'épaisseur au bord. C'est vous qui serez maître après de l'adaptation. Et la lentille, dans tous les cas, sera absolument sur mesure puisque vous aurez exporté les données de votre Pentacam dans notre logiciel, ce qui permettra après une aisance en fait d'adaptation. Vous n'avez plus besoin des lentilles d'essai, plus besoin de renvoyer les lentilles, de vérifier les corrections. Tout sera bon du premier coup. Est-ce que vous avez des questions sur la partie fabrication et développement de la lentille? Oui, puis-je la poser? Bien sûr. Donc, j'ai constaté que dans les images qui illustraient bien la compression, enfin la bonne adaptation de votre lentille à échelle, je constatais que les diamètres ne dépassaient pas peut-être un 17. Oui, donc 16-17. Est-ce qu'un diamètre moindre pourrait aussi régler pas mal de problèmes de tonicité sclérale? Vous voyez, donc une lentille à 15,5, 16 serait beaucoup mieux qu'une lentille à 18. Oui, Tout à fait. Disons que 18, c'est vraiment la mesure du pentacam. Pour pouvoir fabriquer la lentille à échelle, il nous faut au moins toute cette surface-là pour exploiter les données et pouvoir la fabriquer. Mais ça signifie pas derrière que vous recevez une lentille de 18 mm. La lentille, après, on l'adapte en fonction de votre demande et surtout du diamètre cornéen. Pour une sclérale, effectivement, vous avez raison, on est plutôt sur 15,5, 16, peut-être 16,5 dans certains cas, mais on restera sur ces valeurs-là si vous en avez besoin, effectivement. Monsieur Boulal, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose? En fait, oui, dans le passé, quand on adaptait des lentilles sclérales, on a toujours essayé de réduire le diamètre au minimum pour éviter la toricité de la sclère. Dans ce cas-là, ça n'est plus utile. On peut adapter une lentille plus grande ou plus petite, mais en fin de compte, c'est vous qui choisissez lors de la commande quel diamètre vous voulez avoir. Mais c'est vrai que l'approche était qu'à une époque, pour éviter d'arriver sur une trop haute toricité de la sclère qu'on ne contrôlait pas, on avait tendance à rester le plus petit possible. effectivement. Et qu'en est-il du volt? Même le volt, on a ce luxe de choisir le volt, par exemple, pour ce qui est des greffons et tout ça. Donc, les greffons, on a tendance à diminuer un petit peu le volt pour une bonne perméabilité à l'oxygène. Est-ce que on peut demander au laboratoire Appenzeller de nous avoir un volt à 150, par exemple? Tout à fait. La lentille, elle est vraiment, je me répète un petit peu, mais elle est vraiment calculée point par point en fonction de votre topographie. Donc, si la topographie montre une élévation à un endroit en particulier, la lentille, de toute façon, sera modélisée en fonction de cette topographie-là, donc aura aussi le volt à cet endroit-là. Après, si vous voulez le modifier, ça, après, tout est faisable, évidemment, puisque là, on rentre sur de la lentille sur mesure, mais en tout cas, ce sera déjà fait de base. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui, pour ce qui est de l'astigmatisme interne, en fait, est-ce qu'on pourra corriger un astigmatisme interne avec Tout cette à fait. lentille? Ça ne change pas d'une adaptation en lentille sclérale classique. Si vous avez besoin de rajouter l'astigmatisme interne sera corrigé par la forme de la lentille, mais si vous avez aussi une réfraction complémentaire cylindrique qui ressort, on pourra tout à fait faire une surface cylindrique sur la partie antérieure de la lentille. Ça, il n'y a rien qui change là-dessus. Euh, on- Ce qui me pose problème, en fait, c'est cette question d'essai subjectif, en fait. Vous m'entendez? Oui. Mhm. Et donc, parfois, il m'arrive d'adapter, de corriger, en fait, le patient en rajoutant le cylindre. Et donc, c'est nécessaire, bien sûr. Si le patient voit mieux, je rajoute. S'il ne voit pas mieux,
je rajoute pas le cylindre, hein. Donc, Tout à fait. oui, donc est-ce que c'est systématique de rajouter ce cylindre, entre guillemets, à chaque fois que je trouve un astigmatisme interne? Ou bien dois-je peut-être avoir une lentille iShape à mon niveau, juste histoire de voir est-ce que le patient aura une meilleure acuité ou pas. Vous voyez, donc c'est ça ma question. En fait, il n'existe pas de lentille iShape d'essai. La lentille iShape, c'est une empreinte, c'est une lentille unique. Donc, vous pouvez commander la première lentille comme vous le souhaitez et en fonction de ce que vous aurez, vous pourrez toujours rajouter un cylindre ou faire une surréfraction. Mais il n'y a pas de lentille iShape d'essai puisque c'est par définition une lentille individuelle, vraiment individuelle, quoi. OK. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou... On peut continuer, madame. Alors, au niveau de la commande pour la lentille, c'est beaucoup plus simple. La première étape, évidemment, ça va être de faire la mesure du CSP, pardon, avec le Pentacam AXL Wave. On va y revenir juste après, mais ça va être également de vérifier ces mesures-là pour vérifier que toute la cornée a été prise en compte, qu'il n'y a pas eu un clignement ou une paupière qui recouvre la cornée. Il va falloir vérifier la qualité de la topographie, donc du scan. Je vais vous montrer ça juste après. S'il y a effectivement des zones d'ombre ou des zones de trous, entre guillemets, il va falloir vérifier avec le logiciel s'il est possible de les extrapoler et voir si on peut combler en fait les données manquantes. Et en fonction, soit cela est possible et dans ce cas-là, on se basera sur ce fichier-là pour fabriquer la lentille à échelle, soit effectivement les données sont trop manquantes et dans ce cas-là, il faudra reprendre une mesure, mais qui est relativement facile justement puisqu'il n'y a plus 5 mesures à prendre, mais une seule. Donc, au niveau de la vérification, justement, là, vous avez dans cette première figure un parfait scan en fait du topographe du Pentacam, pardon, sur toutes les coupes à 25, sur les 25 coupes, pardon, à chaque degré, vous voyez bien que toutes les coupes sont bien complètes, qu'il ne manque rien. Vous voyez également que la cornée a été prise en compte sur toute sa surface, qu'il ne manque rien. Sur l'autre exemple ici, le genre de problème qu'on pourrait rencontrer, c'est effectivement dans certaines sections, vous voyez qu'il manque quand même beaucoup de points. Là, par exemple, c'est beaucoup trop. Il peut en manquer une partie et le logiciel va combler, mais là, par exemple, c'est beaucoup trop. Donc, effectivement, le logiciel a du mal à extrapoler, notamment sur plusieurs coupes ensemble. En général, il peut y arriver une ou deux coupes peut-être où il manque certains points. Là, c'est beaucoup trop. Vous voyez aussi ici qu'il manque une partie de la cornée qui a été prise et là qu'il y a eu un artefact et qui a été mal pris, ce qui fait que toutes ces données-là, pour le coup, là, ne sont pas du tout exploitables. Donc, dans ce cas précis-là, vous devez reprendre votre mesure. Dans certains autres cas, le logiciel, en fait, va vous indiquer que la mesure peut tout à fait être exploitée malgré quelques trous manquants. Donc ça, ce sera effectivement une petite étape rapide à vérifier. Une fois que ça c'est fait, il suffit d'exporter le fichier U12, mais comme vous avez l'habitude de le faire jusqu'à présent, de faire la réfraction complémentaire avec l'iMatrice que vous aurez déjà en boîte d'essai. Ça, c'est dans un premier temps. Et toutes ces données-là, il suffit de nous les envoyer directement. Et après, vous recevez votre lentille individuelle, donc personnalisée à chaque patient, directement au cabinet ou en hôpital. Au niveau de l'adaptation par la suite, vous posez votre lentille et le protocole est le même que pour toutes les lentilles sclérales. Vous la posez avec de la fluo, vous regardez l'acuité visuelle. Vous pouvez regarder effectivement la fluo, mais elle sera de toute façon parfaite puisqu'elle sera adaptée encore une fois à la cornée. Après, vous pouvez tout à fait revoir votre patient après quelques heures pour s'assurer que tout est bon, ce qui sera forcément le cas. Et après, votre adaptation est terminée. Voilà pour la lentille iShape. Je pense que nous avons effectivement tout dit. Est-ce que vous aviez des points sur lesquels vous voulez que je revienne ou des choses à compléter peut-être par Monsieur Boulal? Tout est bon, tout est dit. Voilà, tout est dit sur l'iShape. En fait, cette lentille, elle se distingue par sa simplicité. C'est-à-dire qu'on doit changer un peu de vision, on a moins de paramètres à gérer. L'idée, c'est que cette lentille, elle soit adaptable avec un topographe
d'actualité, un topographe qui est capable de mesurer jusqu'à 18. Il n'y a pas naturellement pas simplement que l'Oculus, je crois qu'il y en a aussi un ou deux autres sur le marché avec lesquels on pourra sûrement aussi travailler dans le futur. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces mesures sur les 360 degrés, pas comme on le fait jusqu'à maintenant, puisque par définition, toutes les lentilles sclérales, elles sont maintenant spécifiques par quadrant. Donc, vous avez en périphérie 4 quarts. Il y en a d'autres où ils ont 8, et nous, on arrive avec 72 sections. Donc, ça devrait régler pas mal de problèmes, même les Pingu, Ekula et compagnie. Voilà. Très intéressant. Donc, en un mot, si je dois adapter une lentille chez un patient, c'est sur une seule mesure, sur un pentacam, et commander la lentille, c'est ça? Voilà, Ce que vous dites. c'est tout. Exactement. Sans pour autant mettre la lentille sur l'œil du patient. Il n'y a pas de lentille à mettre, puisque la lentille n'existe pas encore. Oui. En fait, c'est une toute nouvelle approche. C'est vraiment une des premières lentilles qui est vraiment freeform. Freeform, ça veut dire qu'on génère un point files et toute la surface de la lentille est définie par des points. Et ces points respectent la forme de l'œil. Bon. Donc, je pense, s'il y a un de mes collègues qui veut intervenir ou bien poser des questions. Sinon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci, docteur Amélie Seara, pour cette formation en ligne, donc, et pour cette outil iShape. On est impatient de la voir et de l'adapter. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Bilal me dit qu'il y a des questions sur YouTube, je pense. Si vous permettez, donc je vais voir un peu les questions qui sont posées par nos chers internautes. J'arrive pas à voir les questions, Bilal. Voilà. Un internaute se dit que est-ce que la lentille s'emboîte d'elle-même? Oui, complètement. La lentille, justement, de par sa forme, comme elle est très Au bon endroit, où y a-t-il des marques sur la lentille qui doivent être respectées par le patient? Effectivement, elles s'emboîtent toutes seules, mais nous avons deux marques dessus, vous les avez vues tout à l'heure en bleu, à 270 degrés, de manière à ce que quand on pose la lentille sur un support avant de la mettre, qu'on puisse déjà un peu la mettre
dans la bonne direction, quoi. Mais c'est pas c'est pas une lentille qui a tendance à tourner. Elle n'a pas cette tendance à tourner. Mais c'est quand même mieux de la mettre déjà dans la bonne direction. Une autre question. Donc, un autre internaute, il dit, cette technique sclérale freeform est-elle le même principe qu'une prise d'emprunt? Ça part de cette base-là, effectivement, puisque l'empreinte permet d'avoir quelque chose de sur mesure, mais c'est beaucoup plus précis euh, et surtout moins invasif. C'est plus précis parce qu'on se base vraiment sur, on met rien dans l'œil, ça perturbe pas le film lacrymal, ça perturbe pas le patient non plus, donc c'est beaucoup plus précis puisqu'en plus c'est par un outil informatique. Une autre, ok. Une autre question et un autre internaute qui dit que peut-on utiliser un topographe CSO MS39? Pas encore. Est-ce qu'il peut mesurer ça dépend s'il peut mesurer jusqu'à 18 mm. En fait, il y a très peu de topographes qui peuvent mesurer jusqu'à 38 mm. De façon générale, ou en règle générale, on est capable de faire ça plus ou moins avec tous les topographes qui sont capables d'exporter des fichiers. Mais l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un topographe qui mesure jusqu'à 18. Et pour l'instant, il y en a peu sur le marché qui mesurent jusqu'à 18. Comment peut-on avoir le logiciel Pour l'instant, le logiciel, du CSP? le- euh, en fait, le logiciel CSP cornéoscléral profil, il est sur la Pentacam. Donc, il est, par exemple, dans le cas d'Oculus, il est sur la Pentacam. Nous, on se sert juste du fichier exporté de la Pentacam. Et ce fichier, nous le travaillons en interne et nous en faisons une lentille. Donc, le logiciel est chez nous. Pour l'instant, oui, effectivement, il est chez nous. Par la suite, vous aurez un petit logiciel où vous pourrez modifier la flèche ou la clearance ou quelques paramètres et aussi visualiser la lentille. Et une autre question, si vous permettez. Son avantage n'est-il pas son inconvénient? C'est-à-dire, à force de trop épouser la forme sclérale, on en crée plus d'époxy et de stress mécanique. Au Effectivement, contraire. c'est aussi la première question que vous aviez posée. Est-ce que cette lentille, c'est vraiment l'empreinte de l'œil? Oui, c'est l'empreinte de l'œil, mais entre l'empreinte de l'œil et la iShape, il y a des secrets de calcul, des secrets de fabrication qui, justement, partent à ces inconvénients parce qu'on sait que si on fait une empreinte à 100%, ça ne marche pas. On a déjà d'ailleurs, même dans le passé, ça a été essayé avec des lentilles cornéennes. Une empreinte à 100% ne marche pas. Donc, il y a quand même des secrets de fabrication et des secrets de calcul qui font qu'elle épouse l'œil sans vraiment l'épouser. Ce qui fait que vous avez de magnifiques images fluo. J'ai une autre question. Donc, y a-t-il des problèmes de pression négative que vous avez constatés avec cette lentille? Amélie, en adaptation? En fonction du degré du kératocone. Plus le volt va augmenter, plus on aura peut-être Vous on n'aurez pas aura ce des pressions problème-là, en négatives fait. forcément. Vous n'aurez pas ce problème-là, parce que comme la lentille, encore une fois, elle est enfin, vraiment individualisée par rapport à la forme de la cornée, vous aurez toujours la même épaisseur de film de larmes entre chaque point de la cornée, si vous voulez. Donc, même si le kératocone est très avancé ou très large, la lentille étant fabriquée sur mesure, tout est régulier, comme je vous l'ai montré sur la photographie de la coupe, où vous avez exactement la même chose, que ce soit en supérieur ou en inférieur. Donc, on n'aura pas ce problème-là de pression négative, notamment sur un kératocone. Donc, oui.
je pense que j'ai pas d'autres questions, en fait. Voilà. Dans tous les cas, si vous en avez d'autres Attendez. au fur et à mesure, vous pouvez tout à fait nous recontacter, faire un mail, nous Oui. appeler. On se chargera de vous répondre. Juste une dernière question, docteur Émilie, si vous permettez. Bien sûr. Existe-t-il que la topo qui puisse servir de référence pour le profil cornéo-scléral et pour avoir une lentille sur mesure à la fin? Il disait, existe-t-il que la topo qui puisse servir de référence pour le profil cornéo-scléral et pour avoir une lentille sur mesure à la fin? Oui. Non, il n'existe pas que ça. Il existe aussi la masse qu'on met dans l'œil pour qu'on remesure après. Amélie, non? C'est la Oui, deuxième après, méthode. ça reste plus précis avec le topographe de toute façon. Je pense que j'ai une dernière question. Donc, combien est la durée du port pour cette lentille, pour un patient? Comme une lentille sclérale classique, on peut aller jusqu'à 2 ans sans problème. Et en journée, une lentille sclérale classique, voire même peut-être un peu plus pendant la journée, puisque la lentille est bien adaptée. Donc, encore une fois, vous n'aurez pas de problème de compression en fin de journée ou d'œil un peu plus sec. La durée du port journalier, en fait, je disais. Oui, c'est ça. Donc, Donc, c'est comme une lentille sclérale classique, entre 10 et 12 heures, voire un peu plus si la personne la supporte bien, la lentille. je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec plaisir, c'est normal. Merci beaucoup. Merci. Nous avons été très honorés, M. Bohlel, Madame Amélie, Merci de vous avoir parmi nous ce soir. Donc, merci beaucoup. C'était très intéressant et très instructif. Vraiment, c'était vraiment excellent. Merci beaucoup. Merci Donc, de votre bientôt. participation. Au revoir. je remercie tous nos internautes et téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Je remercie nos amis, M. Bohlel et Dr. Sierra. Merci beaucoup, mes amis. Au revoir. À bientôt. Merci à vous tous et toutes. Au revoir. Au revoir.